Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Fonction publique du Travail et de la Réforme du service public, Monsieur le ministre de la Communication, des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous féliciter chaleureusement et vous souhaiter plein succès dans la mission dont vous a investi Monsieur le Président de la République. Cela dit, Monsieur le Président, nous examinons des textes extrêmement importants, des textes qui ont trait à notre vie économique et sociale, puisque vous le savez, vous, Monsieur le ministre, pour être un syndicaliste, un travailleur et enfin un ministre responsable du travail. Les travailleurs sont notre meilleure force vive. Ils assurent la stabilité de nos ménages, ils assurent la solidarité avec les anciens par les cotisations à l'IPRES et aux caisses de retraite, la FNR principalement. C'est pourquoi, depuis longtemps, depuis très longtemps, notre pays a légiféré sur le plan du travail. 1956 déjà, notre premier code, nous n'étions pas indépendants. 1960, 1979, 1997 et tous les codes qui ont suivi. Et ces codes ont consacré des avancées notables sur le plan du droit du travail, de l'encadrement de la protection sociale du travailleur. Mieux que cela, ces codes ont été votés à la suite de très longues, lourdes négociations acquises de très haute lutte par les travailleurs. Mais tout le temps, de tous les régimes, parfois dans des difficultés, parfois à la suite de grèves, ils ont toujours su trouver une oreille attentive à leurs revendications. Je le dis parce que, à l'instar du groupe parlementaire de la majorité, j'ai rencontré les syndicats et les travailleurs. Le groupe Takku Wallu les a rencontrés à leur demande. Alors, ils dénoncent trois choses, Monsieur le ministre. Trois choses qu'ils ont dénoncées. La première chose, c'est le manque de concertation et de dialogue. Ces travailleurs ont estimé que vous ne les avez pas suffisamment écoutés. Si vous les avez écoutés, vous ne les avez pas entendus. Si vous les avez entendus, vous n'avez tiré aucune conséquence de ce qu'ils vous ont dit. Pourtant, le dialogue n'est pas une volonté relevant du libre arbitre du gouvernement. La convention de l'OIT, que vous connaissez mieux que moi, vous impose de dialoguer. Toutes les chartes, toutes les conventions auxquelles le Sénégal est parti vous imposent, vous recommandent ce dialogue, ces négociations, parce que cela est nécessaire dans l'apaisement du climat social. La deuxième chose que ces travailleurs ont dénoncée, c'est les modifications unilatérales substantielles de peu de consensus que vous avez eu. Et ils ont donné des exemples. Le contrat à durée déterminée, la modification du fonctionnement des instances exécutives délibérantes des organisations de protection sociale, l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. Le travail journalier, le travail occasionnel. Ils ont estimé que sur tous ces points, vous avez eu des accords, mais qu'en définitive, les textes qui ont été présentés sont loin de rejoindre les accords qui avaient été convenus. Et c'est la troisième dénonciation. Ils ont dénoncé la façon unilatérale, presque clandestine, je n'ose pas dire autre chose, par laquelle le gouvernement a agi pour substituer les textes d'accord à des textes de non-accord. Je ne dis pas que tout ce qu'ils ont dit est vrai, mais je vous demande de vous arrêter sur ces points-là et de nous dire, négociez, Monsieur le ministre, continuez à parler même après le vote du texte, parce que comme le disent là les Chinois dans leur grande sagesse, il vaut mieux faire blabla que boum boum, parce que si vous ne faites pas blabla maintenant, c'est les grèves qui vont vous attendre à la sortie, on fera boum boum. Alors, ma voix, elle veut se porter sur des choses concrètes, d'ailleurs sur des choses qui vont au-delà de ce texte-là, qui concerne notre Assemblée nationale. Voyez-vous, Monsieur le Président, depuis hier, nous débattons, nous discutons, parfois même nous nous chamaillons sur la déclaration de patrimoine du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre. Mais qu'allons-nous dire, nous les députés élus du peuple, sur les déclarations de difficultés que les Sénégalais nous envoient chaque jour et le soir dans leur foyer? Pas
Parlons de ça, parce que le pays nous attend sur ça. On veut enquêter sur des fonds politiques. Peut-être demain, le débat aura lieu. D'accord, débattons sur les fonds politiques. Mais est-ce que nous ne devons pas mener des enquêtes sur les difficultés, les vraies difficultés des Sénégalais? On a annoncé la hausse du carburant. Une hausse qui va structurer, impacter sur tous les prix et sur toutes les denrées. Pendant ce temps, où est le gouvernement? Il est absent, il est en vacances, il est évanescent, il est en apnée. Parler au peuple, parce que le peuple est en souffrance. Et je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Mohamed Aïb Selim Dafé, dernier orateur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, maa ngi leen di nuyu collaborateurs ministres yi di rafetlu plénière tey bi parce que yaakaar naa plénière bu ñu planifié woon lépp ëpp na weer parce que session ordinaire unique bii ñu fi jóge programmé woon nañu code du travail et code de la sécurité sociale. Mais buñ ci gisee loo xam ne leerul suñu bopp lu lëndëm dégg syndicat yi central syndicat yi di coow ñàkk concertation ñàkk dialogue social ñu jël texte bi delloo ko en commission renvoyé ko en commission pour gën ko examiner di si jaajëfal assemblée nationale bi yépp parce que wane ni assemblée nationale bii du chambre d'enregistrement assemblée nationale boo xam ne lu leen soxal mooy intérêt sénégalais yi ak bii texte bi soo ko xoolee muy intérêt liggéeykat yi intérêt des travailleurs parce que ci constitution bi dañu ne le Sénégal est une république sociale loolu dafa war a feeñ ci loi yi dafa war a feeñ ci dundinu sénégalais yi mais gis nañ ni social bi am na fi jafe-jafe parce que soo xoolee tey en termes de droit social ñaari textes yi muy code du travail ak code de la sécurité sociale ce sont des textes fondamentaux du droit du travail et du droit social plutôt sama benn collègue wax na ko léegi nit ñi en tout cas ñun politiciens yi ñun hommes politiques yi si lii nañu waroon dóorante di mbëkkante di ku nekk di défendre say principes ak say positions mais sama benn collègue wax na ko gis nga ñu bëre ñëwuñu surtout waa boor bële parce que intéressé wu leen intérêt liggéey maanaam liggéeykat yi intéressé wu leen te code du travail code de la sécurité sociale fanweeru at bu nekk dañ koy jël. Monsieur le ministre 61 c'était en 1961. Mais il ne vous a pas cité, vous n'avez pas la parole. Non. C'est pas à vous d'en décider. Président waaw sama temps mu ngi dem. S'il vous plaît. Honorable, à chaque fois vous venez ici